Salut, c'est François et bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre les 3 raccourcis pour apprendre l'anglais. 3 raccourcis qui te permettront de mettre toutes les chances de ton côté pour peut-être enfin maîtriser l'anglais. Pendant longtemps, je me suis posé cette question. D'un côté, il existe les hackers informatiques, c'est-à-dire les personnes qui sont capables d'entrer dans des sites super compliqués, de craquer des codes, de craquer le site de la NASA. De l'autre côté, il existe les personnes qui souhaitent apprendre des langues étrangères et qui souhaitent apprendre l'anglais. Pendant très longtemps, je pensais qu'il y avait un mur totalement opaque entre ces deux personnes, entre d'un côté les hackers et d'un côté les personnes qui souhaitent apprendre des langues étrangères. Mais récemment, un nouveau phénomène est apparu sur Internet. Et ce phénomène, c'est le phénomène du language hacking, c'est-à-dire l'art de hacker des langues étrangères. Alors peut-être que c'est intriguant, peut-être que ça t'intrigue toi-même, peut-être que tu es comme moi, tu dis mais attends, comment on peut lier ces deux activités? Comment un hacker informatique pourrait hacker une langue étrangère? Et t'as pas tort, c'est un peu bizarre vu comme ça. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas des hackers informatiques qui hackent des langues étrangères. La vérité, c'est que c'est des personnes comme toi, des personnes comme moi, qui souhaitaient apprendre des langues étrangères, qui ont mis en place des hacks, des astuces, des techniques, des méthodologies pour apprendre une langue étrangère en un temps record pour avoir un maximum de ROI, de retour sur investissement dans l'apprentissage des langues étrangères. Et ce principe de vouloir mettre toutes les chances de son côté pour apprendre une langue étrangère le plus rapidement possible, désormais, ça a un nom et ça s'appelle le language hacking ou l'art de hacker une langue étrangère. Alors pourquoi je te raconte tout ça? Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut hacker l'anglais. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des astuces, des méthodologies, des techniques, des outils pour hacker l'anglais. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te partager 3 raccourcis qui te permettront de gagner un temps considérable et qui te permettront peut-être enfin d'atteindre ton objectif, maîtriser la langue anglaise. Le problème avec l'anglais, c'est qu'au premier abord comme ça, l'anglais semble une langue extrêmement complexe. En fait, chaque langue est un univers complexe. Une langue comprend la grammaire, comprend des centaines de milliers de mots, voire des millions de mots quand on parle de l'anglais. Comprend une prononciation hasardeuse et parfois difficile à assimiler. Comprend des milliers de phrases différentes, une structure grammaticale complexe, de la conjugaison, des temps à maîtriser. Bref, à chaque fois qu'on se lance dans l'apprentissage d'une nouvelle langue étrangère, c'est comme si on partait sur une nouvelle planète. On a l'impression qu'il faut tout apprendre de zéro, qu'il faut repartir de zéro. Et c'est pourquoi apprendre une langue étrangère, c'est effrayant. Mais laisse-moi te dire un secret. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des raccourcis pour décomplexifier ce monde complètement complexe des langues étrangères. Qu'il existe des stratégies pour apprendre une langue beaucoup plus simplement et surtout qu'il existe des stratégies pour avoir un fort retour sur investissement dans les langues étrangères. Malheureusement, ces astuces et stratégies pour apprendre une langue rapidement, très peu de personnes les connaissent. Bien souvent, on se fait avoir et bien souvent, c'est parce qu'à l'école, on apprend des stratégies qui ne sont pas très efficaces pour apprendre des langues étrangères et surtout des stratégies qui ne sont pas très efficaces pour apprendre l'anglais. Et c'est peut-être pourquoi, toi aussi, tu n'as jamais eu vraiment les résultats escomptés avec l'anglais. Et c'est peut-être pourquoi toi aussi, malgré tes 3, 4, 5 années à avoir passé à apprendre l'anglais à l'école, et bien finalement aujourd'hui, tu n'es pas capable d'aligner 4 mots dans cette langue. C'est tout simplement un problème de méthodologie, un problème d'approche. Et ce n'est pas vraiment un problème personnel, ce n'est pas parce que tu as une mauvaise mémoire, ce n'est pas parce que tu es nul en langue. C'est tout simplement peut-être que tu n'utilises pas la bonne approche, la bonne méthodologie, les bons outils, la bonne stratégie et surtout, que tu ne connais peut-être pas des hacks, c'est-à-dire des techniques qui permettent de pirater l'anglais. Bref, et c'est pourquoi désormais je vais te partager 3 raccourcis qui te permettront de mettre toutes les chances de ton côté pour apprendre l'anglais beaucoup plus rapidement. Le premier, c'est de choisir des mots avec un très fort ROI. Alors le ROI, c'est plutôt quelque chose habituellement qu'on entend parler dans le monde des entreprises, dans le monde du business. Alors pourquoi je te parle de ça dans le monde des langues étrangères? ROI, ça veut tout simplement dire retour sur investissement. Par exemple, je ne sais pas, si tu as une entreprise, que tu veux agrandir ton entreprise, tu vas faire quoi? Tu vas acheter un nouveau local, tu vas acheter des bureaux. Et ça va avoir un coût. C'est-à-dire que tu vas sortir de l'argent pour investir dans ce nouveau bureau. Mais si tu sors de l'argent, il faut bien que l'argent il rentre quelque part. Et c'est pourquoi tu vas mettre en place une nouvelle stratégie pour faire rentrer plus d'argent pour pouvoir amortir cet investissement. C'est exactement la même chose avec l'apprentissage de l'anglais. Quand je te parle du vocabulaire anglais, l'anglais comprend des centaines de milliers de mots.
Mais laisse-moi te dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'au jour le jour, la plupart des gens n'utilisent pas 100 000, 200, 300 000 mots. Est-ce que toi, quand tu parles français, est-ce que tu utilises tous les mots que tu connais en français, des mots super rares, des mots comme, je sais pas, pétrichor, des mots que tu n'utilises jamais, que tu vois seulement dans des bouquins? Non, tu utilises finalement presque tout le temps les mêmes mots. Tu as ta façon de penser, tu as ta façon de parler aussi, tu as ton propre jargon, tu as ton jargon lié à ta personnalité, à ton métier, à ton entourage, à ta culture, bref, où tu vis, etc. Et c'est par rapport à ça que tu communiques chaque jour. Et finalement, tu utilises un certain pattern tout le temps dans ton langage et ce pattern, il est tout le temps le même. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est exactement la même chose si tu veux apprendre l'anglais. Il existe des centaines de milliers de mots. Mais toi, finalement, tu n'as pas besoin de tout ça. Toi, ce dont tu as besoin, c'est des mots les plus pertinents, les mots les plus courants, les mots les plus utiles, les mots qu'on retrouve le plus souvent dans les conversations de tous les jours, dans les films, dans les séries, dans les bouquins, dans les journaux, dans les podcasts, à la radio, bref. C'est les mots qui sont les plus usités. Et ces mots, c'est les mots qui ont un plus fort ROI, retour sur investissement. Ça veut dire que si tu apprends ces mots en priorité, eh ben, tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour avoir un très fort niveau de compréhension. Voilà, ça c'est pour le premier raccourci. Utilise des mots, apprends en premier les mots les plus usités en anglais, les mots qui ont un fort ROI, retour sur investissement. Deuxième raccourci avec l'anglais, c'est d'oublier la grammaire au début. La bonne nouvelle, c'est que l'anglais au début, c'est une langue extrêmement simple à débuter. La mauvaise nouvelle, c'est que plus tu avances, plus tu progresses en anglais, plus l'anglais devient compliqué. C'est pourquoi au début, je vais te donner un conseil. Ne te focalise surtout pas sur la grammaire. N'apprends surtout pas l'anglais via des cahiers d'exercices, via des manuels scolaires, via des manuels de grammaire. Bref, au début, tu dois te focaliser seulement sur comment essayer de cerner un peu, comprendre, voir un peu, analyser un peu comment on structure des phrases en anglais, comment comprendre un peu dans quel ordre on met les mots, comment on pense en anglais. Mais ne te focalise surtout pas sur la grammaire. La grammaire, tu vas te focaliser là-dessus quand tu auras un niveau intermédiaire, voire un niveau avancé. Parce qu'au début, la bonne nouvelle, tu n'auras pas besoin de grammaire pour progresser, pour parler, pour avoir tes premières conversations en anglais. Et ça, c'est le deuxième raccourci pour avoir rapidement des résultats avec l'anglais. Le troisième raccourci, c'est parler l'anglais le plus tôt possible. Alors je sais, ça paraît bizarre comme ça. Peut-être que tu t'es dit, mais attends, comment je peux faire pour parler une langue si je ne la maîtrise pas au premier abord? Et c'est pourquoi c'est un hack, c'est un piratage et c'est vraiment un mindset à avoir. Si tu veux avoir des résultats avec l'anglais, tu dois parler cette langue le plus tôt possible. La bonne nouvelle, c'est que comme je viens de te le souligner dans le deuxième raccourci, c'est que l'anglais est très facile à débuter. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec une grammaire très compliquée dès le début et tu peux commencer très rapidement à faire tes premières phrases, à avoir tes premières conversations et à comprendre tes premières conversations en anglais. Et c'est pourquoi tu dois parler le plus tôt possible en anglais. L'anglais, c'est pas une langue qu'il faut surpenser comme ça. L'anglais, c'est une langue qu'il faut pratiquer le plus rapidement, le plus tôt possible, parce que c'est comme ça que tu auras le plus, encore une fois, de retour sur investissement. Et c'est comme ça que tu pourras assimiler cette langue, que tu pourras faire corps avec cette langue, te créer de nouveaux mécanismes, de nouveaux automatismes qui te permettront par la suite de progresser à la vitesse de l'éclair et de maîtriser enfin l'anglais. Voilà, alors ça, c'est pour les 3 raccourcis pour enfin maîtriser l'anglais rapidement. Premier, choisis les mots avec un fort retour sur investissement, les mots les plus usités en anglais. Ne te focalise surtout pas sur la grammaire quand tu commences l'anglais. La grammaire, tu vas te focaliser là-dessus quand tu auras un niveau intermédiaire ou un niveau avancé. Et le troisième raccourci, parle, communique, pratique la langue le plus tôt possible. Voilà, tu as là les 3 raccourcis qui te permettront de mettre toutes les chances de ton côté pour apprendre l'anglais beaucoup plus rapidement. Tu mérites d'avoir des résultats avec l'anglais. Tu mérites que tes efforts soient récompensés. Tu mérites d'avoir un fort retour sur investissement si tu t'investis dans la merveilleuse aventure de l'apprentissage de l'anglais. Et c'est pourquoi ces 3 raccourcis te permettront d'avoir un très fort retour sur investissement en anglais, te permettront d'atteindre ton objectif peut-être beaucoup plus rapidement. Alors si tu as apprécié cette vidéo, si tu aimes mon style, mes astuces, tout ça, ce n'est pas dans mes vidéos où je suis le plus actif. Là où je donne mes meilleures informations, mes meilleures astuces, mes meilleures stratégies, mes meilleures connaissances, où je partage mes meilleures connaissances, c'est à travers un mail quotidien. Un mail quotidien que j'envoie tous les jours à 9 h. Dans ce mail, tu vas trouver quoi? Dans ce mail, tu vas trouver des astuces pour apprendre tout vite et bien. Des astuces pour booster ta mémoire et mémoriser des tonnes d'informations très facilement. Et bref, des astuces pour atteindre tes objectifs d'apprentissage en un temps record. Si tu veux rejoindre des milliers de personnes et toi aussi
avoir accès à ces astuces. Pour ça, il n'y a rien de compliqué. Il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant en bas de cette vidéo, de laisser ton adresse mail. C'est gratuit et comme ça, dès demain à 9 h, on se retrouve dans un nouveau mail où je te partagerai mes meilleures astuces pour développer tes super pouvoirs et pour t'aider à toi aussi à devenir un ou une super apprenante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve dans le mail de demain et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible avec cet apprendre. Allez, à plus!